Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et aujourd'hui nous allons voir dans DevTalk ensemble quelle est la différence et quels sont les points de rencontre aussi entre le développement mobile et le développement web, puisque vous avez été plusieurs à me le demander dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors, si vous connaissez DevTalk, si vous regardez la chaîne, vous savez que c'est un format dans lequel il n'y a pas forcément de script, je vous parle face caméra, et on parle d'un sujet de développement divers. Là, en l'occurrence, ça va être la différence entre le web et le mobile, ou les points de rapprochement, puisque vous me l'avez demandé dans les commentaires, donc n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, mettre le pouce, mais surtout dans les commentaires, je réponds à tout, et vous pouvez me demander des formats vidéo. Alors ça peut mettre un peu de temps à sortir, mais je le fais et je le ferai en général. Alors, le développement web et développement mobile. Pourquoi est-ce que déjà on se pose la question de la différence entre les deux? Parce que c'est vrai que sur un mobile, donc sur un smartphone, je vais utiliser les termes indépendamment les uns des autres, sur un smartphone, on a un navigateur internet, on a des applications, et en fait, on se rend compte que c'est un peu la même interface, c'est un peu la même chose, et des fois, il y a même des applications qui sont en fait la copie conforme du site web de l'entreprise. Quand on veut devenir développeur, on se dit, mais quelle est la différence entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas des points de rencontre? Et surtout, le métier, qu'est-ce qu'on doit apprendre comme langage, etc., etc. Moi, je fais les deux. Moi, je fais du web et du mobile. Je fais pas du mobile natif, donc c'est-à-dire, on va voir ce que c'est la notion de natif, mais je fais du mobile hybride, qui est avec un framework qui s'appelle Flutter, que je vous invite à vous renseigner sur ce framework parce que c'est super simple en plus à apprendre. Mais j'ai une bonne vision, on va dire, des deux plateformes et des points de rencontre et des différences entre les deux. Donc déjà, le développement web, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a beaucoup évolué ces dernières années et qu'il est basé sur un modèle aujourd'hui qui est le modèle API. Donc en gros, on va avoir sur un serveur distant une API, donc c'est-à-dire une interface. En général, ça fonctionne assez simplement, c'est l'application ou le site web va dire j'ai besoin de telles données, l'API va regarder que le client est bien authentifié, qu'il a accès à cette donnée-là, va récupérer la donnée dans la base de données et va lui renvoyer tout simplement. Donc je simplifie pas mal là, mais c'est pour que vous compreniez. Une application mobile, en fait, va fonctionner sur le même principe, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce que vous avez sur votre téléphone, c'est simplement du front-end, donc c'est-à-dire simplement une interface qui est branchée elle aussi à une API, qui interroge une base de données et qui va vous renvoyer en fonction de vos privilèges des données ou pas. Donc on voit qu'en fait les deux c'est absolument la même chose aujourd'hui dans le monde du développement moderne. C'était pas le cas avant sur web, parce que sur web avant c'était le serveur, au lieu d'être une API, fabriquait la page et vous la renvoyait. Modèle qui a beaucoup changé. Du coup, si c'est un peu la même chose, est-ce que les langages sont les mêmes? Oui et non. Mais plus non que oui. Le web est quand même dominé par JavaScript, qui va nous permettre de faire et l'API et le traitement de la donnée, et aussi le site client, l'application web. Ce qu'il faut savoir, tout à l'heure j'en parlais, sur plateforme mobile, sur donc Android ou iOS, on va avoir en fait des langages spécifiques à ces plateformes-là, des langages qu'on dit natifs. Donc une application qui est développée dans ces langages-là est une application native. Alors, les langages, pour faire un peu un état des lieux, à la base, n'étaient pas les langages qui sont aujourd'hui en vigueur sur ces plateformes. C'était sur Android, Java, qui est un langage qui est très universel, qui est utilisé tout aussi bien par exemple en développement serveur que sur des applications bureau pour ordinateur. Mais voilà, Google avait choisi d'utiliser Java comme langage de programmation pour Android. Pour iOS, à l'époque, c'était Objective-C, si je dis pas n'importe quoi, qui est également un langage qui était plus générique que le langage actuel, qui est Swift. Donc, les langages actuels sont sur Android Kotlin, et sur iOS Swift. Il y a encore des passerelles entre les deux, surtout sur Android, mais voilà, si on veut faire une application mobile, en théorie, il faut connaître Kotlin, Java fonctionne encore, mais Kotlin et Swift. On voit que le problème, c'est que si on apprend l'un, on n'a pas forcément le temps pour apprendre l'autre, même si on connaît les deux, une entreprise n'a pas forcément les ressources pour développer les deux en même temps, et on se rend compte qu'on est plus souvent spécialisé soit développeur Android, soit développeur iOS. Donc voilà un peu l'état des lieux
des deux plateformes. La différence, si maintenant on voit que ça fonctionne pareil, que les deux sont basés sur une API, sur le même fonctionnement, est-ce qu'il n'y aurait pas des points de rencontre? Donc les points de rencontre, ils existent, et c'est aujourd'hui, à mon avis, un peu une part de l'avenir, pas complètement, parce qu'on ne pourra pas toujours tout faire forcément, mais quasiment tout, c'est le développement hybride. Le développement hybride, il y a plusieurs frameworks, entre guillemets, qui permettent, à partir des langages web, en fait, de développer des applications mobiles. Si vous êtes un peu familier avec les librairies JavaScript, vous connaissez peut-être React. Donc React, c'est un framework ou une librairie, comme on veut, qui est développé par Facebook et qui permet en fait de créer des interfaces web très réactives, justement, très intuitives, très animées et très fluides, qui est très recherché d'ailleurs. Si vous voulez vous spécialiser dans un framework, React, vous êtes sûr d'avoir du boulot. Moi j'ai fait beaucoup de React, aujourd'hui je suis plus passé à Vue et à Nuxt, que je trouve plus simple à utiliser. Mais voilà, vous avez React, et en fait il y a une sorte de variante de React qui s'appelle React Native, qui a un ensemble d'outils qui va permettre, quand on connaît bien React, de pouvoir réutiliser tout ce savoir-là et créer des applications hybrides sur iOS ou sur Android, avec une syntaxe un peu différente, des éléments différents, parce qu'on ne va pas utiliser les éléments web, on ne va pas utiliser les balises HTML, etc. Mais on va écrire notre logique, notre code en JavaScript ou en JSX, donc c'est-à-dire la syntaxe un peu particulière de React. Mais on va pouvoir créer notre application et sortir des applications qui ne seront pas des applications natives, mais hybrides. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie? Bon, déjà, l'avantage, c'est que si on connaît React, c'est très facile de se mettre sur React Native. Je vais pas faire une revue complète des avantages et des inconvénients, peut-être dans une future vidéo, mais pour faire simple, si vous voulez, votre code ne sera pas du code natif. Ça va être en fait du code qui va être interprété par un moteur, le moteur de React Native, qui va être interprété du JavaScript pour être ensuite utilisable sur les plateformes mobiles. Donc on voit et on le sait, il va y avoir une perte de performance, donc ça dépend vraiment le type d'application. Il y a des applications qui ne vont pas du tout en souffrir, mais il va y avoir quand même une perte de performance, et surtout on va pas avoir accès à toutes les fonctionnalités prévues en natif sur les appareils mobiles, tout simplement. Donc voilà, on voit que c'est du code qui est quand même un peu bricolé, mais ça fonctionne bien. On peut faire du développement mobile à partir de React Native, il n'y a pas de problème, il y a des applications commerciales qui l'utilisent sans souci. Ensuite, il va y avoir des frameworks un peu plus évolués, je dirais, qui sont plus proches du code natif. Typiquement, celui que j'adore, c'est Flutter. Donc moi, je suis développeur Flutter plutôt expérimenté, je trouve que c'est génial. Donc c'est un langage qui n'est pas du JavaScript pour le coup, c'est du Dart, mais c'est très simple. C'est un langage qui est, on va dire, typé, parce que vous allez devoir être strict sur la syntaxe, vous allez devoir décrire votre code beaucoup plus que du JavaScript, mais c'est très puissant, c'est très facile à écrire, et tout est basé en fait sur, si vous faites un peu de développement sur React ou sur Vue ou sur des frameworks modernes, autour de l'idée de composants, et on s'y retrouve très facilement. Donc Flutter, c'est génial, pourquoi? Parce que Flutter, en fait, déjà c'est développé par Google, donc on sait que ça va être maintenu dans le temps, et que ça va sûrement prendre une place importante dans le futur, notamment en web aussi, c'est possible. Voilà, Flutter, en fait, vous allez écrire le code en Dart, et en fait, Flutter va compiler le code en code natif, mais en code natif réel. Il va pas y avoir en fait de surcouche, de moteur de rendu supplémentaire, ça va être du code natif, comme si vous l'aviez écrit en Kotlin ou en Swift. Dans votre projet Flutter, en général, vous aurez un dossier Android qui est ouvrable sur Android Studio et un dossier iOS qui est ouvrable sur Xcode. Donc ça prouve bien que c'est du code natif. Les performances sont très bonnes, on arrive à une fluidité vraiment exceptionnelle. Et moi j'adore Flutter, je vous ferai peut-être des cours ou des tutos dessus. C'est très simple à apprendre, c'est très simple. Donc voilà, on voit que le développement mobile, aujourd'hui, est très proche du développement web, qu'il y a des passerelles entre les deux, mais que c'est quand même deux choses très différentes. Mais je voudrais quand même que vous gardiez à l'esprit, dans l'idée, c'est toujours du développement en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est surtout du développement qui est relativement front-end. Donc si vous êtes intéressé par le développement web, rien n'empêchera qu'un jour vous fassiez du développement mobile, parce que la philosophie reste la même, et qu'une fois que vous connaissez un langage, de toute façon,
c'est pas difficile d'apprendre un autre langage et d'apprendre une nouvelle plateforme, c'est même normal quand on est développeur de passer de l'un à l'autre, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez apprécié la vidéo, le pouce, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Et commentez, n'hésitez pas à me poser vos questions, vous le voyez peut-être pas, mais sur les autres vidéos, je réponds à tout. J'essaie de vraiment bien m'occuper des commentaires. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao.